Bonne année à tous ceux que j'ai pas encore vus. J'espère que l'année commence bien. Il y a 4 ans, avec mon épouse, ma famille, nous avons déménagé de Villeurbanne pour Miribel. La famille grandissait. Elle a continué de grandir puisque ma femme a accouché le 2 janvier de notre 5e enfant. Mais on avait besoin d'espace et on a trouvé un chez nous pour lequel nous sommes très très reconnaissants à Miribel. Et pour rendre les choses un peu ludiques, je me suis dit on va télécharger un jeu qui est synchronisé avec le GPS pour découvrir les rues et les ruelles de notre ville. Donc, on a téléchargé avec les enfants le jeu Pokémon Go et on a découvert notre village en essayant d'attraper des Pokémon. Je pensais que ça serait rigolo. Bon, ça n'a pas duré très longtemps. Après 2-3 fois, ils en avaient marre de marcher et trouvaient le jeu ennuyeux. Donc, on l'a supprimé. Mais pendant qu'on faisait une balade, il y a un voisin qui nous a vu avec le téléphone. Donc, tu fais comme ça pour attraper des Pokémon. Donc, les gens savent que ce que tu es en train de faire s'ils connaissent le jeu. On dit, ah, vous êtes en train de jouer à ce jeu-là? Et il me dit, moi aussi, j'aime bien ce jeu. On a une communauté sur Miribel, on a un groupe Facebook. Si tu veux, tu peux nous rejoindre. Alors je lui dis, on vient juste d'arriver. Peut-être on peut lier des amitiés avec des gens. Je vais pas dire non. Donc je vais sur Facebook, je m'inscris pour voir ce qui se passe. Et puis je m'aperçois que ce voisin est probablement la personne la plus déterminée que j'ai rencontrée dans ma vie. Tous les soirs, il prenait la voiture avec un autre ami, ils étaient deux, et ils faisaient le tour de toutes les villes, tous les villages autour de Miribel pour aller attraper des Pokémon, pour faire des défis, et ils étaient à fond. Et ils faisaient ça tout le temps. Et le gars, je commençais à l'observer. Au début, je le voyais avec un téléphone, et le gars des fesses d'acier, il marche pendant des heures, il fait du télétravail, et dès qu'il a une pause, il sort avec son téléphone pour aller faire son jeu. Et je le vois plusieurs fois dans la journée, à des heures différentes, si je sors dehors, et il est toujours en train de faire la même chose, en train d'essayer de s'améliorer à ce jeu. Au début, je le voyais avec un téléphone. Après, je le vois avec 2 téléphones. Le gars, il voulait vraiment avancer dans son jeu. Et après, je le vois avec 3 téléphones. Au début, je le voyais marcher beaucoup. Après, bon, il y a les trottinettes électriques qui sont devenues populaires. Il s'en est procuré une. Et le gars, mais je vous assure, c'est une des personnes les plus résolues que j'ai rencontrées dans ma vie. Et une résolution aussi intense pour quelque chose, j'ai rarement vu quelque chose comme ça autour de moi. Alors, on pourrait se poser la question, est-ce que le sujet de sa détermination en vaut la peine? Je vous laisse réfléchir là-dessus pour vos résolutions de cette année. Je pense pas qu'il y a beaucoup de personnes qui commenceraient l'année en disant, ben, moi, cette année, je vais attraper 3000 Pokémon. Mais très souvent, on sait bien que les priorités qui vont prendre la place vont pas forcément être celles qu'on va vouloir si on n'est pas proactif à mettre en avant les résolutions qu'on veut vraiment tenir. Si on n'écrit pas des résolutions, si on s'engage pas dans des résolutions, si on s'engage pas vers des priorités et des buts qu'on se donne, ben on va finir par remplir notre agenda, remplir notre journée, remplir nos années par juste les choses de la vie ou par les choses du moment, sans vraiment construire quelque chose qui va nous pousser vers l'avant. Pour remplir sa mission, mon voisin était pleinement concentré, pleinement discipliné, pleinement équipé. Et après cette première conversation que j'ai eue avec lui, plus jamais il m'a dit bonjour dans la rue. Quand je le vois, et puis c'est fini, quoi. Il est dans sa mission, il sait ce qu'il doit faire, et il se donne à 300% pour être le champion. Si il gagnait des euros à chaque Pokémon qu'il attrapait, je pense qu'il serait millionnaire. Mais en tant que chrétien, c'est important d'évaluer, mais quelles vont être nos priorités? Quels vont être nos engagements? Avec quoi nous allons remplir notre année? Pas forcément pour ajouter une grosse liste de choses à faire qui vont nous écraser et nous décourager, mais je pense qu'en tant que chrétien, c'est très important, de manière périodique, de se poser et de réfléchir. Quelles sont vraiment mes priorités? Quelles sont les choses qui remplissent mon agenda? Quelles sont les choses qui ont mon attention, qui ont mon cœur, qui ont mes résolutions pour pouvoir remesurer à nouveau si nos vies comptent. On a une seule vie sur Terre, on perd beaucoup de temps et on a besoin des fois de prendre le temps pour mesurer est-ce que j'investis vraiment mon cœur au bon endroit. Alors bien sûr, prendre des résolutions au début d'année, en fait, peu importe. En tant que chrétien, on est appelé à être réfléchi dans ce qu'on fait, à avoir des objectifs, à être engagé. Et c'est bien d'avoir des périodes fréquentes où on se pose la question. Est-ce que je fais les bons choix?
Est-ce que je m'investis au bon endroit? Et bien sûr, le début de l'année est un excellent moment pour faire cela. Alors aujourd'hui et la semaine prochaine, parce que il y avait trop de choses à dire dans ce psaume pour pouvoir tout le couvrir, je vous invite à ouvrir avec moi le psaume 101, un psaume de David. Et quand on lit David, très souvent, on lit ces psaumes et on dirait qu'il est en train d'écrire des résolutions. David fait des vœux, David fait des promesses devant Dieu, David s'engage, David prend position, et très souvent, il va écrire des chants où il s'engage devant le Seigneur en choisissant quelle priorité il veut avoir dans sa vie. Et les psaumes sont très souvent un bon endroit pour pouvoir s'inspirer, pour prendre des bons engagements pour les années, les nouvelles années. Et dans le psaume 101, on voit David qui va prendre 4 résolutions. 4 engagements pour devenir un meilleur adorateur. Et sincèrement, on ne se trompe pas de se tourner vers David pour avoir un modèle d'une personne engagée dans l'adoration. Quand on pense dans la Bible, peut-être un des meilleurs modèles que nous avons d'une personne qui a consacré sa vie à Dieu, dans une adoration pleine de joie, pleine de musique, pleine d'engagement, pleine de sens. David est vraiment un modèle, pour nous, un grand modèle. David était un adorateur, mais on le voit dans les psaumes encore et encore, il se met au défi de devenir un meilleur adorateur. Il n'est pas satisfait de simplement être connu. Ah ouais, c'est le gars avec sa lutte qui fait des chants, il sait faire. David s'engage pour, devant Dieu, devenir un meilleur adorateur. Alors, je vous invite à lire avec moi le psaume 101. On va regarder à 2 résolutions de David ce soir et 2 la semaine prochaine. Et c'est avec ce psaume qu'on va finir nos rencontres dans cette église, puisque le 26, Dieu voulant, on sera de retour à la maison. Psaume 101, psaume de David. Je chanterai la bonté et le droit. C'est toi, Éternel, que je célébrerai. Je serai attentif à la voix des hommes intègres. Quand viendras-tu vers moi? Je marcherai avec un cœur intègre au milieu des miens. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je déteste la conduite des pécheurs. Elle n'aura aucune prise sur moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Celui qui dénigre en secret son prochain, je le réduirai au silence. Celui qui a le regard hautain et un cœur orgueilleux, je ne le supporterai pas. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils habitent près de moi. Celui qui marche dans la voie des hommes intègres sera à mon service. Celui qui se livre à la fraude, n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne se tiendra pas devant moi. Chaque matin, je réduirai au silence tous les méchants du pays pour supprimer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'injustice. On voit des résolutions, des engagements qu'en tant que croyant, en tant que roi, en tant qu'adorateur, David va prendre. On voit 4 résolutions. La première, il va prendre une résolution de célébrer Dieu en tout temps. De vouloir que Dieu soit le sujet de ses chants et de sa joie et de sa célébration. Une résolution personnelle. La deuxième est une résolution relationnelle. Il va s'engager à s'entourer de personnes intègres. Troisième résolution est à nouveau une résolution personnelle. Il veut préserver ses yeux du mal. Préserver d'être témoin de choses mal, de baigner dans le mal. Il veut se protéger de l'influence du mal. Et quatrième résolution, encore une fois, une résolution relationnelle où il veut s'investir dans ceux qui sont autour de lui, dans ceux qui travaillent pour lui, dans la prochaine génération. David va prendre 4 résolutions pour devenir un meilleur adorateur. Et j'espère que ces résolutions peuvent nous encourager chacun. Et j'espère que c'est votre désir aujourd'hui de vouloir devenir un meilleur adorateur parce que Dieu le mérite. De pouvoir grandir dans votre vie chrétienne, grandir dans votre témoignage, grandir dans
dans ce que vous allez bâtir dans votre vie et transmettre en devenant un meilleur adorateur. Comme on le voit, ce psaume est rempli d'engagements, de vœux, de promesses, de résolutions. Et David commence en premier avec cette résolution d'adoration. Je veux célébrer Dieu. C'est Dieu que je veux que ma vie célèbre. Quand les gens regardent ma réussite, mes engagements, mes priorités, je veux que ça soit le nom de Dieu qui sonne, que le nom de Dieu soit célébré, soit manifesté. Je chanterai la bonté et le droit. C'est toi, Éternel, que je célébrerai. La réalité est que nous sommes tous des adorateurs. On n'a pas le choix. Dieu nous a créés avec une âme et tout ce que nous faisons est une adoration. Tout ce que nous faisons témoigne de qui ou quoi était là à la première place dans notre cœur et qu'est-ce qui nous motive. Il n'y a aucune action sur terre que nous faisons en tant qu'être humain qui n'est pas baignée dans l'adoration. Nos choix témoignent de nos priorités, c'est de l'adoration. La manifestation de nos désirs montre le cœur dans son adoration. Les paroles que nous prononçons et la manière dont les prononçons sont des actes d'adoration envers qui nous honorons ou qui nous déshonorons. La question n'est pas si nous adorons ou n'adorons pas. La question n'est pas si dans l'année 2025 on va adorer ou ne pas adorer. La question est qui allons-nous adorer ou quoi allons-nous adorer? Vers qui est dirigée notre attention, notre consécration, notre désir? Est-ce que c'est vers Dieu? Ou est-ce que finalement c'est plutôt vers des désirs qui viennent de l'intérieur pour nous servir nous-mêmes? David veut tourner son adoration vers la richesse du caractère de Dieu. Et commence ce psaume en disant « Je veux chanter ». Alors, David chantait. David, ça fait longtemps qu'il chante. David, il chante depuis qu'il est sorti du ventre. Il a sa guitare, il chante, il n'arrête pas, il compose tout le temps. Mais David, depuis qu'il est jeune, on voit, il est engagé non seulement en chanter, mais à chanter de mieux en mieux. À chanter avec toujours plus de richesse, de profondeur, de diversité. Et David va avoir tout ce corps de cantiques tellement riche parce qu'il n'est pas resté sur des acquis. Il n'est pas juste resté dans sa facilité. Moi, je peux prendre ma guitare, je peux écrire un chant, c'est bon, j'ai plus besoin de m'améliorer. David va se concentrer pour devenir meilleur, pour grandir encore. Et là, il a envie de célébrer Dieu dans la richesse de son caractère. Et là, il va utiliser un mot qui n'est peut-être pas le mot qui nous parle le plus aujourd'hui dans la langue française, la bonté. Quand je complimente ma femme, je lui dis rarement « Sophia, tu es riche en bonté ». Ou mes enfants, les enfants, vous êtes tellement abondants en bonté, mon cœur est ému. C'est pas forcément le mot émotionnellement le plus fort parce qu'on l'utilise pas beaucoup dans notre langage quotidien. Mais quand tu vas dans la langue hébreuse, le mot utilisé, chesed, est peut-être le mot émotionnellement le plus chargé de tout l'Ancien Testament qui parle du caractère de Dieu. C'est un mot qui est utilisé près de 400 fois et à chaque fois est lié à l'alliance de Dieu. Le chesed de Dieu, cette bonté, on pourrait le traduire comme amour loyal, amour fidèle, amour consacré, amour d'une alliance. C'est un amour qui est réservé à ceux qui ont une relation avec Dieu. Jamais dans la Bible, cette bonté de Dieu est dirigée pour les non-croyants. Au contraire, mais dans le psaume 117, ces nations, venez, louer, regardez comme la bonté de Dieu est grande envers nous. Regardez cette relation que nous avons, cette bonté de Dieu, comment il s'est engagé auprès de nous pour nous bénir, pour nous aimer encore et encore et encore. Et David, il a envie de connaître ce mot. Il a envie de connaître ce Dieu relationnel, ce Dieu plein d'amour, ce Dieu présent, ce Dieu qui s'est engagé. Parce que Dieu s'est engagé dans une alliance avec lui en promettant tellement de bénédictions. David, lui aussi, veut s'engager pour discerner la grandeur de cet amour de Dieu. Il veut chanter cette bonté de Dieu qui est liée à son caractère. Il veut chanter aussi le droit, la justice de Dieu. Comment Dieu agit. Comment Dieu, dans sa sagesse,
chemine et agit dans la vraie justice, la véritable droiture. David s'engage pour célébrer Dieu, pour chanter Dieu. C'est toi, Éternel, que je célébrerai. Notre génération célèbre tellement de choses. On célèbre l'indépendance, on célèbre l'argent, on célèbre le succès, on célèbre la santé, on célèbre les expériences, on célèbre le divertissement. Et nombreuses de ces choses sont des cadeaux que Dieu nous donne, dont nous pouvons profiter. Mais David, il a pas envie d'être connu pour ces choses-là. Il n'a pas envie d'être connu parce que, voilà, je suis roi, je suis au-dessus des autres, je suis plus riche, je suis plus beau, je suis plus poète, je suis plus important. Il a envie d'être connu à cause de son Dieu. Parce que c'est ce Dieu-là qu'il veut faire connaître. Il veut pas que le monde le connaisse juste parce qu'il a réussi. Il veut que le monde le connaisse parce que il connaît son Dieu et il veut que les gens connaissent son Dieu. David prend cet engagement de célébrer Dieu. Et j'aime ce terme. C'est un terme festif, un terme musical. En hébreu, zamar, ça veut dire de jouer avec ses doigts de la musique. Et David s'engage à faire de la musique pour Dieu. C'est quelque chose qu'il a à cœur et il a envie de s'engager à nouveau vers cela. On le voit dans les psaumes, encore et encore. David va reprendre des résolutions, va reprendre des engagements pour chanter à nouveau au Seigneur. Il n'a pas envie de juste rester sur des acquis. Il veut renouveler ses résolutions. On le voit par exemple dans le psaume 34, verset 2. Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Une des raisons pour lesquelles les psaumes sont si riches, c'est que David a tenu ferme cette résolution. Dans les moments difficiles, il chantait au Seigneur. Dans les moments bénis, il chantait au Seigneur. Quand il était jeune, il chantait au Seigneur. Quand il est devenu vieux, il a continué à chanter au Seigneur. Et on a toute cette richesse parce que David a été résolu, pas juste à rester sur des acquis, mais à devenir meilleur et meilleur et meilleur et à mûrir les dons que Dieu lui a donnés pour pouvoir être un adorateur encore plus mûr, encore plus fort, encore plus grand. Et je trouve que cette résolution de David, elle est sage. Je trouve que c'est sage parfois de prendre des résolutions sur nos forces. Très souvent, quand on pense aux résolutions, on se dit mais c'est quoi mes faiblesses? Et quelles sont toutes les choses que je peux être un peu moins nul? Et du coup, on a toutes ces listes de choses sur lesquelles on n'est pas très bon. Et franchement, ça nous tue. Bon, d'accord, je suis pas bon à ça, je vais faire un peu plus. Je suis pas bon à ça, je vais faire un peu plus. Et en fait, on prend plein de résolutions pour être moins faible. Mais est-ce que c'est inspirant? Est-ce que c'est vraiment encourageant? Est-ce que c'est vraiment motivant? Et parfois, j'ai l'impression qu'en tant que chrétien, on reste un peu dans la médiocrité parce qu'on pense qu'une fois qu'on est doué, ben c'est un acquis, on laisse ça de côté. On n'a pas besoin d'améliorer nos forces et on essaie juste d'être un peu moins nul dans tous les domaines où, enfin, dans les dizaines et les dizaines de domaines de la vie chrétienne où on peut grandir. Mais c'est pas décourageant comme perspective. Alors oui, en tant que chrétien, bien sûr, on va appliquer la repentance. Et s'il y a du péché, on veut grandir. Et on n'a pas envie d'avoir des angles morts qu'on ignore. Bien sûr, on veut grandir. Bien sûr, on veut se repentir. Mais je trouve sage que David va prendre des résolutions et pas juste une fois. Il la prend encore et encore et encore. Une résolution de célébrer Dieu encore mieux. Une résolution de célébrer Dieu avec plus de profondeur, avec plus de cœur, avec plus de zèle, avec plus de sagesse. David investit là où Dieu l'a déjà béni. Dans la vie chrétienne, j'utilise souvent cette illustration, mais j'ai l'impression que c'est un peu comme une toile d'araignée. Quand tu commences à te concentrer sur un domaine de la vie chrétienne et tu tires ce domaine vers le haut, bah c'est toute la toile qui est tirée vers le haut. Quand tu dis, ben voilà, j'ai envie d'améliorer ma vie de prière, et que tu commences à te discipliner, bah, si tu te disciplines, bah, peut-être tu vas te coucher à une meilleure heure, peut-être que les choses tu vas commencer à prier pour des gens autour de toi, donc tu vas les aimer davantage, tu vas aimer ton église, et en fait, tu prends une résolution et il y a toute ta vie qui va changer. Et David, il a compris que quelque part, si tu as envie d'être motivé, ben, prends une résolution qui te motive.
Et David, il aime chanter. Donc il va prendre cette résolution pour nourrir cette force, pour pas juste rester, comme je dis, sur des acquis, mais pour de passer à un adorateur, à un grand adorateur, à un compositeur, à un grand compositeur pour Dieu, à un musicien consacré qui va plus loin. Et ça, c'est mon challenge pour vous cette année, les amis. Prenez une ou des résolutions là où Dieu vous a déjà béni. Prenez des résolutions là où vous êtes déjà peut-être fort, là où vous avez déjà des facilités, là où Dieu vous a déjà mis quelque chose à cœur sur lequel vous pouvez travailler et que vous puissiez passer peut-être d'un bon encourageur à un grand encourageur. Que vous puissiez passer de un bon accompagnant pour les enfants à un grand accompagnant. Passer d'un bon musicien à un grand musicien. Passer d'un bon prédicateur à un grand prédicateur. Que là où Dieu vous a placé, vous puissiez miser plus haut. Est-ce que Dieu le mérite? Est-ce que Dieu mérite juste qu'on reste sur nos acquis et qu'on arrête d'avancer? Et qu'on se dit, bon, ça va, tu as des facilités là-dedans, tu n'as plus besoin de travailler. Moi, ma résolution pour cette année, c'est de devenir un meilleur prédicateur. Et je prie que Dieu puisse m'éclairer et m'encourager et m'aider à pouvoir grandir là où il m'a placé. J'ai pas envie de rester sur des acquis. J'ai pas envie de juste faire du surplace. Et dans la vie chrétienne, combien de fois on peut faire du surplace? Et si votre idée de la croissance dans la vie chrétienne, c'est de prendre tous les domaines où vous êtes nuls et de vous donner des résolutions, ben peut-être ça va être plus dur. Donc prenez un domaine où vous avez envie de vous éclater. Un domaine où Dieu vous a mis quelque chose à cœur et vous y prenez plaisir. Et engagez-vous aujourd'hui, engagez-vous cette semaine à passer peut-être d'un bon chrétien dans un domaine à un grand chrétien dans un domaine. Parce que c'est ça qui va faire la différence, les amis. Quel est le témoignage que David nous a laissé? Ben, finalement, on le connaît beaucoup parce que cette résolution qu'il a prise, il a martelé encore et encore pour aller plus en profondeur, plus en grandeur. Pas simplement pour être un bon adorateur, mais pour être un grand adorateur. L'apôtre Paul encourage dans la même perspective les Thessaloniciens. Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est ce que vous faites. De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus, progressez encore. L'église de Thessalonique avait une force, c'était son témoignage. Paul va leur dire, la manière dont vous vous êtes repentis, dont vous avez abandonné les idoles, a fait du bruit. C'était tellement évident, c'était tellement beau, c'était tellement grand que les gens ont entendu parler de votre témoignage de vie transformée. Qu'est-ce qu'il leur dit? Bon, ça c'est un acquis, maintenant passez à autre chose. Non, ce témoignage que vous avez en temps d'église, mais progressez. Passez à la vitesse supérieure. Ne laissez pas juste un moment de réussite délimiter comment vous allez vivre le reste de votre vie. Donnez-vous des nouveaux challenges. Progressez encore. Allez de progrès en progrès. C'est le défi pour l'église de Thessalonique et c'est le défi pour chacun de nous aujourd'hui. Si Dieu vous a donné un don, et si vous êtes chrétien, si vous avez le Saint-Esprit, il vous a donné des dons. Si Dieu vous a donné des dons, est-ce que c'est pour faire du surplace en disant mais ça je suis doué donc c'est bon, j'y touche plus? Ou est-ce que c'est pour les faire nourrir et les croître et les améliorer? Vouloir s'améliorer dans ses forces pour sortir des acquis, de la facilité, des faibles attentes, ça, c'est une résolution digne d'un bon adorateur. Et que Dieu nous donne cette année de prendre de telles résolutions. Dans nos forces, de devenir encore plus forts pour le Seigneur. La deuxième résolution de David dans ce passage est que David est engagé à s'entourer de personnes intègres. Quelle belle résolution. Quelle résolution pleine de sagesse. De s'entourer de personnes qui vont le porter, qui vont l'influencer en bien, qui vont le faire avancer et mûrir dans sa foi. Verset 2. Je serai attentif à la voix des hommes intègres. Comment viendras-tu vers moi?
je marcherai avec un cœur intègre au milieu des miens. David s'engage à célébrer Dieu. Il veut que sa vie soit un concert pour Dieu, que ce soit évident que Dieu est sa joie, Dieu est sa passion, Dieu est sa mission. Et pour devenir un meilleur adorateur, David sait qu'il ne faut pas juste chanter. C'est bien de chanter et de célébrer Dieu, mais tu as besoin de ne pas être seul, tu as besoin de t'entourer. Pour devenir un meilleur adorateur, il faut s'engager avec des gens qui vont nous porter. Il faut s'entourer de personnes qui nous poussent vers le haut. David s'engage dans cette deuxième résolution. La première, elle est personnelle, et la deuxième, elle est relationnelle. Et mon encouragement pour chacun de vous, c'est que cette année, nous puissions avoir au moins une résolution relationnelle. Comment est-ce que je veux grandir dans les relations que Dieu m'a données? Comment est-ce que je peux devenir cette année un meilleur ami à ce que Dieu a placé dans ma vie? Comment est-ce que je peux peut-être devenir un meilleur conjoint ou un meilleur parent ou un meilleur collègue? Là où Dieu vous a placé, de prendre une résolution relationnelle. Le proverbe en français dit « qui se ressemble s'assemble », mais l'opposé est vrai. Ceux qui sont assemblés finissent par se ressembler. Et quand on s'assemble, pour les mêmes raisons, on va finir par se ressembler avec le même objectif, celui d'imiter Jésus-Christ. David, et je pense que c'est en grande partie une des raisons du succès du roi David, et qu'il a été bien entouré. David s'est motivé à grandir dans ses dons, et quand tu regardes les personnes autour de David, il y en a plein qui, parce qu'il y avait cette perspective, il y avait cette détermination, eux aussi ont pu grandir dans leurs dons. Je pense à son fils Salomon, qui est devenu un homme de sagesse exceptionnelle. Je pense aux fils d'Asaph, qui sont devenus, sous David, des musiciens exceptionnels. Quand tu lis l'histoire en 1 et 2 Samuel de David, où il a les 30 vaillants soldats autour de lui, mais c'est trop génial, quoi. David s'est entouré d'héros, parce qu'il avait cette idée d'aller vers le haut et de s'entourer de personnes qui voulaient aussi aller vers le haut avec lui. Et on a plein de personnes de qualité qui sont devenues pas simplement des bonnes personnes, mais des grandes personnes dans leur domaine, parce qu'ils avaient cette même perspective que David. On va prendre la place que Dieu nous a donnée, et on va pas rester sur des acquis, on va miser haut, toujours plus haut, et on va faire des grandes choses pour le Seigneur. Alors David s'est entouré de gens doués, mais là dans le passage, il va nous dire que ce qu'il recherchait en premier, c'est surtout des gens intègres. Pas forcément des gens avec des grandes capacités, mais premièrement avec des gens de grand caractère. Parce que c'est le caractère qui nous permet vraiment d'aller loin. Et David savait qu'il avait besoin de s'entourer de personnes de qualité. Et le mot qu'il utilise pour ces personnes de qualité, c'est le mot intègre. Le mot intégrité, c'est quelque chose qui est complet, c'est quelque chose qui est pur, c'est quelque chose qui est équilibré, qui est cohérent. David avait besoin de s'entourer de personnes qui sont cohérentes. Ce qu'ils disent et ce qu'ils font match. C'est pas dans un domaine, une personne est comme ça, et dans l'autre, il se comporte complètement différent. Une personne intègre est une personne qui est stable dans tous les domaines de sa vie. L'intégrité, premièrement, c'est une cohérence de vie, où nos actions sont mesurées, témoignent de choix, témoignent de réflexion, témoignent d'intentionnalité. David a envie de s'entourer de personnes qui réfléchissent, de personnes qui mesurent leurs choix et qui savent où ils vont et qui ils veulent être. Parce que tu ne peux pas être une personne intègre si tu ne sais pas où tu veux aller. Parce qu'il va y avoir des contradictions après dans ta vie. David veut des gens qui sont cohérents dans leur vie. Il a besoin de ça. Et une des raisons de son succès, c'est que Dieu lui a accordé de telles personnes autour de lui. L'intégrité, c'est aussi l'équilibre. Une personne intègre est une personne qui est éveillée aux bonnes priorités et qui ne néglige pas
les domaines les plus importants de sa vie. Une personne qui a une grande carrière, mais que la famille tombe dans l'abandon, n'est pas une personne intègre. Une personne intègre va chercher dans les domaines importants où Dieu nous a rendus responsables à mettre du cœur, à mettre de l'investissement et à chercher à honorer Dieu dans les grands domaines de la vie. Encore une fois, David veut s'entourer de telles personnes. L'intégrité est un mot qui peut aussi être traduit par perfection ou par pureté. L'intégrité, c'est que tu es vraiment à ta place et tu fais ce que tu es supposé faire de la bonne manière. David a envie de s'entourer de personnes qui sont droites, qui honorent Dieu par leurs décisions, qui honorent Dieu par leurs actions et qui ne sont pas des hypocrites, des personnes qui ne vont pas être des distractions dans leur caractère, dans leurs priorités et dans leur engagement. David s'engage. Il prend une résolution. Et vous savez quoi? Les relations sans engagement, c'est rien. C'est rien. Une amitié sans engagement, c'est quoi? Un couple sans engagement, c'est quoi? La nature même d'une relation, c'est une résolution. Et David sait que s'il veut réussir dans sa vie d'adorateur, il doit se résoudre, prendre cet engagement de grandir dans ses relations. Et ça veut dire s'engager, ça veut dire faire des choix. Et David va intentionnellement faire le choix de chercher des personnes intègres pour se rapprocher de ces personnes-là. Il va faire le choix intentionnel de mesurer sa semaine, de mesurer ses journées, de mesurer ses heures pour avoir du temps dégagé dans les relations qui sont importantes et nourrir ces relations. La Bible est remplie d'encouragement, de la sagesse que nous avons lorsque nous développons des vraies amitiés. Proverbe 27, verset 17 dit « Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. » Quand on est proche de personnes qui veulent avancer, ben ils nous corrigent, ils nous exhortent, ils nous encouragent, ils nous font réfléchir. Et ensemble, on devient plus fort. On ne reste pas sur des acquis, on ne reste pas sur nos facilités. On avance. Et j'espère vraiment, vraiment, que chaque personne dans cette église aura au moins un ami intime dans cette église. En tant que pasteur, je peux vous le dire, les personnes en général qui ont les plus gros problèmes sont des personnes qui n'ont pas d'amis dans l'église. Parce que ça prend du temps de développer des amitiés. Ça prend de l'engagement. Et une fois que tu as ça, ben, tu as du soutien, tu as de l'amour, tu as de l'encouragement. Tu n'es plus tout seul. Si vous voulez avoir du succès dans votre vie d'adorateur, vous avez besoin de vraies amitiés. D'amitié qui unit. David, il va parler de ces hommes intègres, il va dire, je suis parmi les miens. Je vais être intègre parmi les miens. Il est uni à ces personnes. Il a une vraie relation profonde qu'il a développée avec les personnes intègres et qui l'ont aidé lui aussi à grandir dans cette intégrité parce qu'il n'y a pas de choix. Quand tu t'unis autour de personnes intègres, eh ben, tu sais pourquoi tu signes. Tu signes pour l'intégrité et ça va te pousser à grandir. Et c'est vraiment, vraiment ma prière pour notre Église. Et les amis, il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci à la maturité relationnelle. Ça prend des engagements. Ça prend des résolutions. Ça prend un carnet avec un papier où on note des choses et on priorise et on s'engage à passer du temps avec des personnes qui vont nous encourager. Est-ce que vous avez des personnes autour de vous qui vous inspirent? Des personnes qui vous donnent des bons conseils? Des personnes qui vous encouragent dans votre vie chrétienne? Je vous supplie, si vous n'avez pas de telles amitiés dans l'Église, de prendre des résolutions pour les développer. Je sais que les amitiés profondes, ça ne se passe pas par magie.
Des fois, trouver la bonne personne, il faut connaître pas mal de personnes et trouver une personne avec qui on va vraiment développer la confiance. Ça peut prendre du temps, mais ça demande en amont les résolutions pour essayer, pour participer à des activités. On est entouré de personnes pour inviter. Si vous voulez réussir votre vie d'adorateur, vous ne pouvez pas y arriver seul. David, là-dessus, a fait preuve de beaucoup de sagesse et on voit la grandeur de son ministère. L'ampleur de ce que David a pu accomplir. Voici les résolutions qui l'ont porté. Premièrement, être clair, ma vie c'est pour Dieu. Je veux célébrer Dieu, je veux chanter Dieu, je veux que ça soit évident que ce qui sort de ma bouche c'est pour l'honorer à lui. Je veux m'engager pour cela. Dieu en premier. C'est la meilleure résolution qu'on peut prendre. Et deuxièmement, je veux m'entourer de personnes de qualité qui vont m'aider à devenir quelqu'un de qualité. Proverbe 27, verset 9 dit « L'huile et les parfums réjouissent le cœur, et la douceur d'un ami vaut mieux que nos propres conseils. » Le proverbe compare les conseils d'un ami au parfum le plus exquis. Quand tu as une personne qui t'aime, qui te connaît, qui peut investir des paroles de sagesse dans ta vie, c'est un parfum d'une odeur exquise, un cadeau de Dieu. Mon encouragement pour notre assemblée, et on va avoir de nombreux défis cette année, c'est une année charnière pour notre Église. Mais j'espère qu'on peut commencer avec ces deux résolutions d'adorateurs. Célébrer Dieu, que notre vie soit un concert pour Dieu. Et puis s'engager relationnellement pour devenir un meilleur ami auprès de personnes de qualité qui sont autour de nous. Prions ensemble. Oui, Père Céleste, une nouvelle année commence, une année avec de nombreux défis, mais une année où nous voulons compter sur toi. Père Céleste, nous désirons aller de l'avant, pas par nos propres forces, pas pour notre propre gloire, pas pour la réputation de notre Église, mais pour la réputation de ton nom, pour ta gloire, pour ton honneur. Alors donne-nous, Père Céleste, aujourd'hui de prendre les bonnes décisions, de prendre les bons engagements et de s'investir pour pouvoir grandir en tant qu'adorateur. Que nous puissions devenir des grands adorateurs et utiliser cette courte vie que tu nous as donnée à chacun pour avoir un témoignage puissant pour ceux qui nous entourent. Père Céleste, nous allons avoir besoin de ton esprit cette année. Nous allons avoir besoin de ton soutien, besoin de ta grâce. Je t'en supplie, assiste-nous, fortifie-nous, encourage-nous, ancre-nous dans ta vérité, porte-nous. Aide-nous, Père Céleste, de vivre cette vie d'adorateur en proximité avec notre Dieu, en te voyant agir dans ta bonté, dans ta droiture, dans ta grandeur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.